Moi, c'est Ntsura Fali, je suis photojournaliste correspondant pour la presse internationale et aussi membre fondateur du collectif de photoreporters Mira Photo à Madagascar. Moi, je suis Samia Rasouaniri Nagroshan. J'étais stage chez Mira Photo dans le cadre de mes études. Après, l'idée du projet, c'est de porter un regard neuf sur cette réalité souvent ignorée avec la dermatologue Dr Menka Fifali Narakutarson. Elle a initié un projet de Photo Voice, une méthode participative donnant la parole et l'image à celles qui vivent avec les séquelles de la lèpre. Donc l'initiative vise à documenter le poids et l'handicap et la stigmatisation, mais surtout de créer un espace d'expression pour les patients. Durant ce reportage, on a pu constater des vies marquées par les handicaps, la stigmatisation et l'exclusion de la société. Pendant 3 jours, nous sommes rendus chez les patients pour prendre les photos. On a pu discuter avec eux et on a pu observer la réalité de leur vie. Certains se sentent un peu exclus, certains perdent leur travail. On a rencontré des femmes et des hommes. Ils nous ont raconté un peu leur vie avant et après qu'ils ont été atteints de la maladie. Dans le premier groupe de photos, on présente un homme de 30 ans qui a été atteint de la maladie en 2019 et son fils aussi. Après un traitement d'1 an, la maladie est quand même revenue et il est donc venu à Tana pour continuer les soins. Il a perdu son travail et il est hébergé par de la famille. Et actuellement, il se retrouve sans emploi. Dans ce groupe de photos, on voit une maman qui a 2 enfants et elle a été atteinte de la lèpre à ses 20 ans. À cause de la maladie, son nez s'est rétracté et quelquefois son mari lui fait des reproches à cause de ça. Souvent, elle a des crises au niveau des yeux, ils gonflent et elle n'arrive plus à voir. Toujours à cause de la maladie, elle a de fortes douleurs à l'estomac et elle vomit régulièrement. Ce groupe de photos concerne une femme qui a 43 ans. Elle a 2 enfants et elle a été atteinte de la maladie en 2018. Pendant presque 6 ans, elle et ses enfants ont suivi un traitement sans savoir ce qu'ils avaient. C'est seulement en 2024 qu'ils ont découvert qu'ils étaient atteints de la lèpre. Aujourd'hui, ils suivent un traitement adapté et tout se passe bien. La suite du projet, la lèpre va encore continuer, on va se focaliser sur plus d'expositions, plus de rencontres et même on envisage de sortir un livre. Mais à part ça, on a aussi un projet, toujours sur la santé, mais cette fois-ci sur la question du VIH-Sida à Madagascar, en collaboration avec la journaliste Aina Zoura Perant.